Bonjour, je voulais faire une vidéo d'explication à destination notamment des hommes, mais aussi des femmes, mais plutôt des hommes parce que je trouve que j'ai été fantastiquement exclu par la maternité et les sages-femmes sur la totalité des aspects les plus cruciaux. Et donc là, je voudrais traiter le sujet, quand est-ce qu'il faut changer la couche? Alors, quand le bébé a fait caca, c'est facile, ça sent mauvais, tu sais qu'il faut changer. Faut pas tu sais intuitivement qu'il faut pas laisser une couche avec un caca dedans. Et c'est facile à contrôler. Tu dis, est-ce que je peux contrôler la couche, s'il te plaît? Est-ce que je peux contrôler la couche, s'il te plaît? Voilà, bébé comprend, tu tires, tu regardes, voilà, il y a un truc noir, c'est qu'il a fait caca. Bon, désolé mais je pars du début, hein, mais il n'y a pas de honte à apprendre, hein. Mais pour le pipi, en fait, le pipi, je trouve que ça vaut le coup d'en parler, c'est plus vicieux, parce qu'en fait, le pipi, contrairement au caca, le caca sent mauvais et il est facile à détecter, mais le pipi, lui, peut créer des démangeaisons sur la zone périgénitale que ne va pas forcément générer le caca, alors qu'il est blindé de bactéries. C'est plutôt le pipi, et je crois que c'est parce que l'urine contient de l'acide uréique. Pas trop concentré parce qu'on est chez les humains, chez les tortues c'est encore plus concentré, mais c'est un acide, et donc ça génère des démangeaisons dans cette zone. Déjà qu'il y a des démangeaisons qui sont liées au problème de dents, donc c'est pour ça qu'il faut enlever la couche dès qu'elle est pleine de pipi, parce que sinon ça lui crée des démangeaisons. Alors comment tu fais? Eh ben, en fait, une chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise, c'est que en fait, au niveau du pipi, la couche se remplit par le devant. Ça n'a pas de face une couche, hein. Bon, moi je mets plutôt ça derrière en général, mais tu peux le mettre dans les deux sens. Mais donc, ça va se remplir par ce côté. Et en fait, pour savoir quand il est temps de changer la couche, il faut que tu regardes derrière. Et en fait, il faut que tu regardes où est-ce que le boursouflage arrive. Là, il est temps de changer la couche parce qu'on est arrivé à cette limite là. On voit le film de paraffine là. Disons que tant que c'est gonflé devant, dessous, mais que ça n'arrive pas encore à ce niveau-là, t'es pas obligé de changer la couche. Mais par contre, une fois que ça commence à arriver pas loin du film de paraffine, là, le début, là, le film plastique de paraffine, oui, vas-y, bouge bien, ça m'aide bien. Une fois que ça s'approche de là, il faut changer. Là, par exemple, il faut changer. Et c'est le film de paraffine qu'on voit ici, là. Là, je te montre ou de l'autre côté, ici. Voilà. Dès que ça se rapproche trop de là, il est temps de changer automatiquement. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut? S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime? Je vous ai mis les références de ce que je vous ai montré dans la présente vidéo dans la description sous la vidéo. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos sur cette thématique, puériculture, pour préparer l'arrivée de bébé ou gérer plein de choses à gérer dès qu'il est né ou dans les années qui vont suivre, eh bien, vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la même thématique qui ont été publiés dans le passé sur cette présente chaîne YouTube. Et le carré, si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de me laisser un pseudo et un mail. Et je vous enverrai les futures vidéos de cette thématique puériculture dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Il y a un message dans tous les mails, vous se désabonnez comme d'habitude. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. Je ne revends aucunement ces informations, encore moins ne les partage.